Aujourd'hui, on va voir l'anatomie des hémisphères cérébraux. Alors, mais avant, je veux juste vous situer. On a parlé de la neuroanatomie, on a parlé du système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du crâne, et la moelle épinière qui est à l'intérieur des vertèbres, comme vous pouvez voir. Et on a parlé aussi du système nerveux périphérique composé par deux types de nerfs. On a les nerfs là, en haut, on a les nerfs crâniens ici, en haut. Et on a les nerfs spinaux ici, tout au long du corps. Et aujourd'hui, on va détailler l'encéphale. Et dans l'encéphale, on a quoi? On a dit dans l'encéphale, on a le cerveau qui est constitué par les deux hémisphères cérébraux ou bien le télencéphale. Et entre les deux, on va trouver quoi? Entre les deux, c'est on cache un hémisphère. On va trouver, entre les deux, on va trouver des structures qui s'appellent qui prennent le nom de diencéphale. Et en bas du cerveau, on va trouver deux structures. On va trouver le cervelet en arrière. Voilà le cervelet. Et juste en avant ici, si on cache le cervelet, on va trouver le tronc cérébral avec ses trois étages. Alors, aujourd'hui, on va détailler les hémisphères cérébraux, puis dans des autres vidéos, on va voir les autres structures, ou bien les autres composantes du système nerveux central, c'est-à-dire le diencéphale, et le tronc cérébral et le cervelet, et finalement la moelle épinière. Alors aujourd'hui, on va voir le télencéphale, ou bien ce qu'on appelle les deux hémisphères cérébraux. Alors, comme vous pouvez voir, on a deux hémisphères cérébraux, et chacun de ces deux est relié à l'autre par, on va détailler, on a ça c'est la faute cerveau, on va voir c'est quoi la faute cerveau plus tard, mais entre les deux normalement, si on cache la faute cerveau, on va trouver des commissures intercérébraux, à savoir le corps calleux, et si du cas, je peux vous montrer le corps calleux ici, plus on va trouver le phoronix, etc. On va détailler tout ça. Alors, ces deux hémisphères, on a dit, ils sont reliés par les commissures interhémisphériques et elles sont séparées par ce vide, on peut dire, ce vide là qu'on peut voir là, ce vide ici, ce vide, c'est ce qu'on appelle la fissure interhémisphérique, c'est-à-dire entre les deux hémisphères, tout ce vide là, entre les deux, ici. C'est ce qu'on appelle la scissure interhémisphérique. Alors, les deux hémisphères cérébraux que vous pouvez voir là, et l'ange ici, c'est en fait revenir le crâne, voilà, et sont protégés, les deux hémisphères cérébraux sont protégés par la boîte crânienne que vous pouvez voir, voilà, et ils sont situés plus exactement au niveau de l'étage sus-tentoriel. On va voir l'étage sus-tentoriel, sinon si on cache tous les os, voilà l'étage sensoriel, sus-tentoriel, c'est-à-dire au-dessus au cervelet, parce que en bas on a ça, on va voir, c'est ce qu'on appelle la tente du cervelet, c'est-à-dire en haut, ce qui est en haut de la tente du cervelet, c'est l'étage sus-tentoriel, et ce qui est en bas, c'est l'étage sous-tentoriel. Et dans l'étage sous-tentoriel, on va trouver le cervelet et le tronc cérébral. Sinon, ce qui nous intéresse, c'est les hémisphères cérébraux, ou bien le télencéphale et les situés que vous pouvez voir là. Il est situé dans l'étage sus-tentoriel et d'ailleurs, elle est séparée par de cervelet grâce à la tente du cervelet. On va voir, la tente du cervelet et la faute cerveau ici sont rien que des prolongements de la dure mère. On va détailler tout ça. Alors, on a dit que voilà, chaque hémisphère cérébral, elle occupe l'étage sus-tentoriel dans la boîte crânienne. Voilà. Et chaque hémisphère cérébral, il contient à l'intérieur un liquide qui s'appelle le liquide cérébrospinal, dont, rappelez-vous dans quoi? Dans le ventricule latéral. Chaque hémisphère cérébral est là un ventricule latéral. Alors l'autre, vous pouvez voir là, il a son propre ventricule latéral. Et à l'intérieur de cette cavité, on peut dire, on a un liquide qui s'appelle le liquide cérébrospinal.
Voilà, le liquide cérébrospinal. Mais on va voir ça sur des images en 2D parce que là, ce n'est pas présenté. Mais normalement, là, le liquide cérébrospinal, il n'est pas situé que dans les ventricules, mais aussi de ce qu'on appelle la couche ou bien l'espace subarachnoïdien. On va voir tout ça. Rappelez-vous, on a vu les méninges qui entourent et protègent et séparent, on peut dire, le système nerveux central de l'os. On va trouver ça dans l'encéphale et dans la moelle épinière, comme vous pouvez voir là. La moelle épinière elle est aussi entourée par les méninges, à savoir, bien la première couche qui est la plus externe, c'est la dure mère. Voilà la dure mère qui est en contact avec l'os et aussi au niveau de l'encéphale. Voilà, il va entourer toutes les structures, à savoir l'hémisphère cérébral et aussi le cervelet en bas que vous pouvez voir là. Le tronc cérébral, faut pas l'oublier. Alors, sinon, pour la dure mère, juste au-dessus de la dure mère, on va trouver ce qu'on appelle l'arachnoïde. C'est juste une autre couche qui n'est pas présentée normalement ici, qui n'est pas présentée, mais c'est une couche parmi les couches des méninges, c'est-à-dire parmi ce qui entoure notre encéphale. Et juste sous l'arachnoïde, on va trouver un espace entre la pimère, rappelez-vous. La pimère, c'est la couche qui est très très interne, qui tapisse le cerveau, qui tapisse c'est-à-dire le parenchyme, on peut dire, qui tapisse la surface du cerveau. Elle est très très accolée à notre cerveau. Alors, pour l'espace juste sous l'arachnoïde, on a un espace qui s'appelle l'espace sous-arachnoïdien. Dans cet espace-là circule aussi le liquide cérébrospinal. On va détailler tout ça sur des images en 2D. C'est-à-dire que le liquide cérébrospinal se trouve et dans les ventricules, à savoir les ventricules latéraux au niveau de chaque hémisphère cérébral, et aussi au niveau de ses méninges. Voilà. L'hémisphère cérébral ici, il est, comme vous pouvez voir, au niveau de sa surface externe. Ici, on a beaucoup de plis, comme vous pouvez voir ici. Voilà. On a des plis, ou bien des sillons, c'est la même chose. Ces plis-là servent à quoi? Ils servent, on peut dire, à diminuer l'espace occupé par ce cerveau. Parce que normalement, si le cerveau était déplissé, ça doit occuper un espace très très important. Et le crâne, on peut dire, il n'est pas très étalé, ou bien il n'est pas très long pour occuper toute la surface du corps. C'est pour ça que le cerveau, pour qu'il puisse être contenu dans cette crâne qui est petite par rapport à son volume, propre à son volume, parce qu'elle pèse, chaque cerveau, ici chaque hémisphère pèse 1,5 kg. Et généralement, on peut dire que la surface qu'on peut voir à notre œil, ici, nu, ça, ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut voir, nous, c'est juste un tiers par rapport à sa surface réelle. Parce que on a dit qu'on a des plis là. On a des plis qui servent, à augmenter sa surface. Parce que sinon, si elle était déplacée, ça doit occuper une autre cavité qui doit être plus grande que la cavité crânienne de l'être humain, que vous pouvez voir là. Alors, revenons à notre hémisphère cérébral. Ici, on va cacher les artères et les veines. Alors là, on a tout l'encéphale. On a le tronc cérébral en bas, comme vous pouvez voir là, avec ses 3 étages. Voilà. Et on a le cervelet. Et en haut, dans l'étage substentoriel, on va trouver les 2 hémisphères cérébraux qui sont appelés aussi le télencéphale. Voilà. Il ne faut pas oublier également que le cerveau, il englobe et le télencéphale, c'est-à-dire les 2 hémisphères cérébraux, et le diencéphale, c'est-à-dire le thalamus et les autres structures qui sont situées entre les 2 hémisphères cérébraux et qui relient, on peut dire, chaque hémisphère cérébral au cervelet. Voilà. Alors, on a dit que le cerveau, il est parcouru par plusieurs sillons. Et ces sillons qui parcourent, on a dit l'hémisphère cérébral, on a des sillons profonds comme la suture interhémisphérique, c'est celle-là, c'est ce vide-là, entre les 2 hémisphères. Alors, je vais faire revenir l'autre cerveau, ici. Voilà, entre les 2 hémisphères cérébraux, on va trouver
la plus grande, ou bien la plus profonde sillon, bien le sillon, c'est la scissure interhémisphérique. Et au niveau de chaque hémisphère cérébral, sur sa surface, voilà sa surface externe que vous pouvez voir là, on peut voir qu'il est parcouru par plusieurs sillons. Et ces sillons-là, on a deux types de sillons. On a des sillons profondes, comme celle-là, la scissure interhémisphérique. Ce sont les sillons primaires, qui s'appellent également les sillons primaires, comme par exemple, on va détailler tout ça, le sillon central, le sillon latéral ici. Voilà. Et on a des sillons moins profonds, comme ici, ceci. Ces sillons-là sont appelés les sillons secondaires ou bien tout simplement un sillon, tout simplement. Alors que le sillon profond s'appelle également sillon ou bien scissure. Alors que les sillons moins profondes, qui sont, alors juste pour l'information, on va détailler tout ça. Alors les sillons profondes, ils font quoi? Ils vont délimiter ce qu'on appelle les lobes. Alors l'hémisphère, chaque hémisphère cérébral, c'est quoi? C'est juste l'ensemble des lobes. On va voir ça, c'est par exemple le lobe frontal, ça c'est temporal, etc. Et pour les sillons secondaires qui sont moins profonds, à l'intérieur de chaque lobe, on va trouver des sillons moins profonds comme celui-ci. Ces sillons-là, ils vont faire quoi? Ils vont délimiter ce qu'on appelle les gyrus, ou bien les gyri, c'est le pluriel des gyrus. Alors, un gyrus, c'est celui-là, par exemple, que je viens de sélectionner, qui est sélectionné sur ces maquettes. Ces trucs-là, ce sont les gyri, ou bien c'est le pluriel des gyrus, de gyrus. Et ça, qui s'appelle également la circonvolution. Alors, voilà. On va détailler aussi que, il faut savoir aussi que chaque hémisphère cérébral, il a cette forme-là qui est ovoïde, comme vous pouvez voir là, avec une extrémité antérieure et l'autre qui est postérieure. Et l'extrémité postérieure, c'est plus volumineuse, comme vous pouvez voir là, que l'extrémité antérieure. Et elle présente aussi trois bords. On a, comme vous pouvez voir là, un bord qui est supérieur et un bord qui est latéral et l'autre bord qui est médial. Pour voir, on doit isoler notre hémisphère. Voilà, un bord qui est médial. Et il présente trois faces. Alors là, les choses sont très importantes. On va détailler chaque face. Alors, on a une face externe ou bien latérale, c'est celle-là. Voilà. Et on a une face qui est médiale ou bien interne, c'est celle-là. Et on a une face qui est inférieure. C'est celle-là, de chaque hémisphère cérébral. On va trouver trois faces. Alors, on va détailler chacune de ces trois faces. Commençons par la face latérale ou bien externe. Alors, au niveau de la face latérale ou bien externe de chaque hémisphère cérébral, ici, on va trouver normalement la dure mère. Alors, rappelez-vous, on a vu que ici, c'est on cache la peau, on va trouver le crâne normalement. Ici, on va trouver le crâne. Mais entre le crâne et l'encéphale, on a ce qu'on appelle des enveloppes fibreuses qui, on peut dire, qui protègent l'encéphale, à savoir le télencéphale ou bien les hémisphères cérébraux. Ce sont les méninges. C'est-à-dire, ces méninges parcourent surtout la face externe. C'est-à-dire, on va la trouver sur la face latérale ou bien externe de chaque hémisphère cérébral. Alors, revenons à notre vue, là. C'est une vue qui est externe. Alors ici, on va trouver la dure mère. C'est le méninge, ou bien la méninge la plus externe. Là, c'est-à-dire, là, la face latérale, elle répond à la dure mère et aussi à quoi? À la voûte crânienne. La voûte crânienne, c'est tout simplement la face interne du crâne. Alors là, si on cache ici, alors la face interne ici du crâne, ça, qui tapisse la dure mère, qui sépare le cerveau, bien l'encéphale de crâne. Alors là, on a la voûte crânienne et puis on va trouver la dure mère. Voilà ici, on a dit que la face externe, on va la trouver qui est tapissée par quoi? Par la dure mère. Alors que la face interne, on va voir là, sous la dure mère, elle va présenter des plis qui sont un pli qui est central ici, qui tapisse la face interne ou bien médiale de chaque hémisphère, c'est ce qu'on appelle la faute du cerveau, et un pli qui est inférieur qui va séparer le cervelet. Ici, juste ici, on va voir un pli de la dure mère là. C'est celle-là, c'est la tente du cervelet qui sépare le cervelet
ou bien l'étage sous-tentoriel, de l'étage sustentoriel, là où on va trouver les deux hémisphères cérébraux. Alors là, si je cache la dure mère, je vais vous montrer, on va détailler tout ça. Ça, c'est la faute de cerveau. La faute de cerveau, c'est on cache l'autre hémisphère, vous pouvez la voir, voilà. C'est rien que un prolongement de quoi? De la dure mère. On a deux prolongements de la dure mère. On a la faute de cerveau entre les deux hémisphères cérébraux, c'est-à-dire la faute du cerveau, il va tapisser la face interne ou bien médiale de chaque hémisphère cérébral, et la dure mère, il va tapisser la face externe ou bien latérale de chaque hémisphère cérébral. Il ne faut pas oublier également le deuxième prolongement de la dure mère, c'est cette feuillée-là qui est la tente de cervelet, qui va, comme vous pouvez voir là, il va séparer l'étage sous-tentoriel. Là, on va trouver le cervelet et le tronc cérébral de l'étage sustentoriel, ici en haut de la tente de cervelet. Là, on va trouver quoi? On va trouver notre hémisphère cérébral. Alors, revenons à notre image ici. Isolons notre hémisphère cérébral. On a parlé de la face externe ici. Et on va parler de la face interne ou bien la face médiale. Alors, la face médiale ici, on va trouver quoi? On a dit on va trouver la faute au cerveau. Alors là, il est tapissé par la faute de cerveau. Et pour la voir, cette face, on doit couper le cerveau en deux, c'est-à-dire en passant par, rappelez-vous, entre les deux hémisphères cérébraux, on a la commissure ou bien les commissures interhémisphériques, c'est-à-dire on va passer toujours par les commissures interhémisphériques, à savoir le corps calleux, le fornix, etc. Alors là, dans la face interne de notre hémisphère cérébral ou bien la face médiale, on va trouver deux parties. Une partie qui est centrale, ici, et une partie qui est périphérique. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie périphérique, parce que là, la partie périphérique, elle est présentée ou bien elle est occupée par l'hémisphère cérébral proprement dit. Alors que la partie centrale ici, on va voir ça sur des images, parce que là, c'est pas très visible, mais là, je vais faire revenir l'autre hémisphère, comme vous pouvez voir là. Si on coupe un hémisphère, on va laisser l'autre. Ici, comme vous pouvez voir là, on a dit que la partie périphérique elle est occupée par ce qui est ici en rose, c'est-à-dire l'hémisphère cérébral proprement dit. Et une partie centrale, au niveau de la face médiale de chaque hémisphère cérébral, on va trouver deux choses. On va trouver les commissures interhémisphériques, à savoir le corps calleux, et les autres structures qui ne sont pas mentionnées ici, qui sont toujours des commissures interhémisphériques, à savoir le fornix. On va voir tout ça. Et on a juste ici, dans la partie centrale de la face médiale de chaque hémisphère cérébral, on va trouver le thalamus ou bien ici le diencéphale qui est occupé par le thalamus et les autres structures ici de notre diencéphale. Alors voilà, et là on a dit la face ici périphérique ici ou bien la partie périphérique, il est occupé par quoi? Par tout simplement l'hémisphère ou bien la face médiale de l'hémisphère cérébral. Et là, dans la partie, dans cette partie périphérique, c'est-à-dire dans l'hémisphère cérébral, si je vais le sélectionner, notre hémisphère cérébral sur sa face, la face médiale, ici, c'est une forme d'un arc, on peut voir ici, avec deux extrémités, extrémité supérieure, extrémité inférieure. Pour l'extrémité supérieure, il est libre. Il est libre et il est en rapport avec quoi? Normalement, là, on va trouver quoi? On va trouver la dure mère ici. On va trouver la dure mère. Et puis ici, sur la face médiale, on va trouver la faute au cerveau. Voilà, c'est-à-dire que l'extrémité, on peut dire supérieure de la face médiale, elle est libre et elle correspond, on peut dire, ou bien elle répond à la faute du cerveau. Et pour sa partie inférieure juste ici, comme vous pouvez voir ici, elle n'est pas libre, mais elle est adhérente. Elle est adhérente à l'autre hémisphère cérébral de l'autre côté grâce aux commissures interhémisphériques. Et aussi, là, on va trouver aussi que cette partie de la face interne de chaque hémisphère cérébral, elle est adhérente et à commissure interhémisphérique et aussi au diencéphale. Alors, après, on a dit que on a la face
médiale, la face latérale et on a la face inférieure. Ici, la face inférieure. Voilà, ici. La face inférieure, ça, c'est l'extrémité postérieure, c'est la plus grande, c'est-à-dire ça, c'est postérieur, c'est antérieur. Je vais prendre ici cette vue-là. Alors ici, c'est comme pour la face médiale, on a deux parties, une partie centrale ici et une partie périphérique. Si je vais revenir l'autre, si je vais faire revenir, voilà. Alors l'autre hémisphère, ici, que vous pouvez voir, la face inférieure, on a deux parties, une partie périphérique ici, qui est occupée par les deux hémisphères cérébraux, que vous pouvez voir là, et une partie centrale, ici au centre. Tous ces trucs-là, ce sont rien que le diencéphale, tout simplement. On n'a que le diencéphale ici. C'est simple. Alors là, je vais détailler la face inférieure parce que ça pose un peu de problème dans l'étude des hémisphères cérébraux. Alors là, je vais détailler la partie centrale puis la partie périphérique, c'est-à-dire les hémisphères cérébraux. Pour la partie centrale, c'est-à-dire le diencéphale, qu'est-ce qu'on peut voir sur la face inférieure ici, sur une vue inférieure de notre télencéphale. Ici, on peut voir ce qui est ici antérieur, c'est le chiasma optique. Voilà qui se prolonge. Ici, normalement, qui se prolonge en arrière, en avant par le nerf optique et en arrière, on va voir le prolongement par les bandelettes optiques qui ne sont pas visibles ici. Mais normalement, on va trouver les bandelettes optiques. Alors, là, on a dit qu'on a le chiasma optique et on a quoi encore? On a ce truc-là, rappelez-vous, c'est quoi? C'est l'hypophyse. Alors là, ça c'est la glande hypophysaire qui est, rappelez-vous, elle est reliée à l'hypothalamus par l'infundibulum. Voilà. Alors, on a également sur la face inférieure, on a une parmi ou bien un parmi les noyaux de l'hypothalamus, c'est celle-là, c'est le corps mammillaire. Voilà, le corps mammillaire. Et ça, ce sont les autres noyaux qui nous intéressent. Bon, les autres noyaux de l'hypothalamus, ce qui nous intéresse, que le plus visible, c'est le noyau mammillaire. Ou bien, le corps mammillaire. Alors, c'est ça ce qu'on peut voir sur une face inférieure de diencéphale. On peut voir, rappelez-vous, les chiasmas optiques, on peut voir la glande hypophysaire et on peut voir aussi le corps mammillaire. Ces trois structures. Pour la partie périphérique de ce qui entoure le diencéphale, c'est les hémisphères cérébraux. Alors, dans chaque hémisphère cérébral, on va voir tout ça. On a un sillon, des sillons profond comme celui-là, qui est le sillon latéral. C'est un sillon très très important, qui est très très profond, que vous pouvez voir là. Il va se prolonger de la face latérale jusqu'à la face inférieure. Voilà. Alors ça c'est très important au niveau de la face inférieure parce qu'il va faire quoi? Il va séparer ou bien il va diviser la face inférieure de chaque hémisphère cérébral en deux parties. On a une partie antérieure et une partie postérieure qui est large, qui est plus large que la partie antérieure. Pour la partie antérieure là, ici, tout ça c'est juste le lobe frontal. Voilà, ça c'est le lobe frontal et là on va trouver des choses très très importantes. On va trouver normalement ce qui n'est pas ici visible, mais on va trouver là, si je vais revenir tout l'appareil nerveux. Alors là c'est quoi ces trucs? C'est la dure mère tout simplement, voilà, qui va entourer l'encéphale et aussi qui va entourer quoi? Qui va entourer notre moelle épinière, comme vous pouvez voir là, qui est très longue. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est là en haut, c'est notre cerveau. Alors, je vais, voilà, ici la faute de cerveau. À l'intérieur, si je atténue pour voir la faute de cerveau, voilà, entre les deux hémisphères cérébraux, et la tente du cervelet ici entre les hémisphères en haut et le cervelet en bas. Je vais la cacher. Je vais cacher aussi notre cervelet, comme vous pouvez voir. Et mon but, c'est de vous montrer le nerf olfactif. Alors voilà ici, comme vous pouvez voir ici, ça c'est pas très très visible, mais là, au niveau de la partie périphérique de la face inférieure, on peut
voir ici la bandelette optique et le bulbe olfactif. Ça, c'est la bandelette optique, ou bien le tractus optique. Et en avant, on va trouver un renflement qui s'appelle tout simplement le bulbe olfactif. Alors là, je vais juste garder ces deux structures. Alors là, je sélectionne ici les deux stries postérieures de la bandelette olfactive, une strie externe et l'autre interne. Et je sélectionne aussi le bulbe ici en avant de la bandelette optique, on a le bulbe olfactif, et ici on a ces petits branches là qui vont aller jusqu'aux cavités nasales pour recevoir les odeurs, on peut dire. Et ces petites fibres nasales, elles vont passer par les trous de l'ethmoïde, rappelez-vous, de la lame ethmoïdale. Alors ça, on va voir tout ça dans l'étude des nerfs crâniens. Alors je vais sélectionner la face inférieure de chaque hémisphère cérébral avec juste le nerf olfactif ou bien le premier paire crânien. Au niveau de la face inférieure, on a dit, on a au niveau des hémisphères cérébraux, on a deux parties, partie antérieure et partie postérieure. Alors là, la partie antérieure, on a dit, il est occupé tout simplement par le lobe frontal. Tout ça, c'est le lobe frontal. Et en arrière, on a la partie postérieure, il est occupé par et le lobe temporal, et en arrière, on a le lobe occipital. Alors là, ce qui est important, c'est de savoir que au niveau de la partie, au niveau de lobe frontal, sur la face inférieure de lobe frontal, on va trouver le bulbe olfactif et le tractus olfactif. Et juste en arrière, on va trouver le tractus olfactif. Il est divisé en deux branches, on peut dire. Juste ici. Voilà, branche qui est latérale et une autre qui est interne. Alors, juste pour l'information ici, entre les deux branches de la bandelette olfactive ici, entre les deux, on va trouver l'espace perforé antérieur. On va voir ça dans le diencéphale. Voilà. Alors, on a dit que la face, ici, la face inférieure de lobe frontal, elle est parcourue par le nerf olfactif ou bien le tractus ou bien la bandelette olfactive. Et la même chose au niveau de l'autre hémisphère cérébral. Voilà, la même chose on va voir ici. Juste ici, on va trouver le bulbe olfactif et la bandelette olfactive. Et là, toujours pour la partie ici antérieure de la face inférieure de l'hémisphère cérébral, il repose sur quoi? Il repose ici sur la voûte orbitaire. Alors ça c'est la voûte orbitaire. Si on la cache, juste ici on va trouver, voilà, on va trouver notre hémisphère cérébral, surtout la face inférieure de lobe frontal. Alors ça c'est pour la partie antérieure de la face inférieure de l'hémisphère cérébral. Alors que pour la face, ou bien la partie postérieure qui s'appelle également la partie temporo-occipitale, vous pouvez voir là, elle se repose sur la tente du cervelet qui sépare cette partie postérieure de l'hémisphère cérébral de quoi du cervelet. Voilà. Alors là, on a parlé des faces, on va parler maintenant des sillons. Alors pour faire, je vais cacher tous les os ici, comme ça. Je vais laisser que les deux hémisphères cérébraux avec le diencéphale entre les deux. Alors on a dit la face externe de notre hémisphère cérébral, chaque hémisphère cérébral, il est parcouru, qu'on peut voir par plusieurs sillons. On a deux types de sillons. On a des sillons très profondes, à savoir la scissure interhémisphérique et les scissures ici qui sont profondes, qui délimitent les lobes au niveau de chaque hémisphère cérébral. Et on a des sillons moins profondes qui délimitent qui délimitent les circonvolutions ou bien les gyrus au sein de même lobe. C'est-à-dire que l'hémisphère cérébral, il est divisé par les sillons profondes en lobes, et chaque lobe, il est divisé en sillons secondaires, en petits, on peut dire mini-lobes, ou bien qui sont appelés chacun un gyrus, ou bien le pluriel, c'est les gyrus, ou bien les circonvolutions. Alors là, pour voir,
Alors, on va étudier les sillons profondes, chacun de ces sillons profondes. Commençons par le premier sillon qu'on vient de voir, c'est le sillon latéral. Ici, parce qu'on l'a vu dans la face inférieure, très important, il va, on peut dire, diviser l'hémisphère en deux parties, une partie antérieure, une partie postérieure, ou bien temporo-occipitale. Alors, pour ce sillon que vous pouvez voir là, il n'est pas présent sur, si on cache l'autre hémisphère pour garder un seul. Alors, le sillon ou bien la scissure latérale qui s'appelle également la scissure de Sylvius, alors là, elle n'est pas visible ou bien il n'est pas présente sur la face médiale. C'est-à-dire, on la trouve justement sur, ou bien exclusivement sur la face latérale et sur la face inférieure. C'est très très important cette information. On dit que la scissure latérale, il s'étend de la face latérale jusqu'à la face inférieure. Ça, c'est la première scissure. La deuxième scissure, ou bien deuxième sillon primaire, ou bien sillon profond, c'est cette scissure qui s'appelle la scissure centrale, qui est très, comme vous pouvez voir, elle est très profonde, et elle s'étend, celle-là, elle s'étend de la face latérale jusqu'à la face médiale. Voilà. La face médiale. Mais elle n'est pas visible et c'est logique sur la face inférieure parce que vous voyez là, elle est juste ici en haut. Elle ne s'étend pas ici en bas. Alors, on a dit la scissure latérale, la scissure centrale et la troisième scissure, c'est celle-là au niveau en arrière ici. C'est celle-là. C'est celle-là qui s'appelle la scissure pariéto-occipitale ou bien qui s'appelle également la scissure occipitale transverse qui va, comme vous pouvez voir là, elle est transverse comme ça et elle s'étend elle est formée par deux parties. On a une partie externe, comme vous pouvez voir là, ce qui est visible ici sur la face externe ou bien la face latérale et une partie interne qui est sur la face médiale ou bien la face interne du cerveau, ou bien de l'hémisphère cérébral. Voilà pour le sillon pariéto-occipital, ou bien tout simplement le sillon transverse, le sillon occipital transverse. Puis toujours, ça, on a dit, il va présenter deux parties, une partie externe, une partie interne. Voilà. Et quatrième sillon, ici, au niveau de la face latérale, on va trouver un sillon juste ici, qui est très petit, qui est le plus petit de tous les sillons profonds, qui va séparer le lobe occipital, on va détailler tout ça, lobe occipital de lobe temporal. Ici, on va trouver un sillon qui n'est pas dessiné, mais je vais vous montrer. Alors, juste ici, on va trouver un sillon qui... Alors, ça c'est la face antérieure, on peut dire, ben, le pôle antérieur, c'est le pôle postérieur. On a vu les quatre sillons. Alors, le sillon latéral, on a vu aussi le sillon central, voilà. Et on a vu aussi le sillon, juste ici, pariéto-occipital. Et on a dit que, toujours au niveau de la face latérale, on a un sillon là qui s'appelle le sillon préoccipital, qui va séparer, qui est, on peut dire, l'équivalent du sillon pariéto-occipital, mais ici en bas, juste ici, qui va séparer le lobe occipital de lobe temporal. Alors là, je vais le dessiner. Voilà, juste ici, il est très petit. C'est le plus petit de tous les autres sillons, par rapport aux autres sillons profonds. Voilà. Alors, revenons à notre hémisphère cérébral. On a dit qu'on a un sillon ici qui s'appelle le sillon préoccipital. Pourquoi? Parce qu'il est en avant par rapport à l'os, ou bien à notre lobe occipital qu'on va détailler. Ça, c'est le lobe occipital ici. Ça, c'est le lobe pariétal. Ça, c'est le lobe frontal. Ça, c'est le lobe temporal. On va détailler tout ça. Alors, juste en avant par rapport au lobe occipital ici, entre le lobe occipital et le lobe temporal, on va trouver un petit sillon. C'est un sillon profond, mais c'est petit par rapport aux autres sillons profonds, qui s'appelle le sillon préoccipital et qui est visible que juste, ou bien que sur la face externe ou bien la face latérale. On peut pas la voir ni ici, ni là.
Voilà. Elle est visible ici, sur la face latérale de l'hémisphère cérébral. Et il nous reste deux autres sillons. On a parlé de quatre sillons, rappelez-vous. Sillon latéral, voilà, qui s'étend de la face latérale jusqu'à la face inférieure. On a parlé du sillon central, qui s'étend de la face latérale jusqu'à la face médiale. On a parlé du sillon pariéto-occipital entre lobe pariétal et lobe occipital, qui a deux parties, une partie externe et une partie interne. Et on a parlé également du sillon qu'on ne peut pas le voir sur cette maquette, c'est le sillon préoccipital. 4 sillons, il nous reste 2. Ces 2 sillons qui nous restent, ils sont juste trouvés uniquement sur la face médiale ou bien la face interne de notre hémisphère cérébral. Alors, là, on va trouver un sillon, c'est celui-là, c'est le sillon de corps calleux. Voilà, c'est celui-là. C'est le sillon de corps calleux qui, rappelez-vous, là, on va trouver normalement, si je vais faire revenir l'autre hémisphère, voilà, le corps calleux ici, qui va séparer les deux quoi, qui va séparer, ou bien qui va relier les deux hémisphères cérébraux. Alors, juste en haut, si on cache le gyrus voilà, juste en haut ici, de notre corps calleux, alors je vais cacher les structures de l'autre hémisphère, je vais garder que les structures d'un seul hémisphère. Voilà. Alors là, on a dit qu'on a le corps calleux. Et juste en haut, on va trouver le corps calleux, on va trouver le sillon de corps calleux, ou bien ce qu'on appelle également le sillon calloso-marginal. Alors le sillon calloso-marginal, ou bien le sillon de corps calleux, comme vous pouvez voir là, il n'est visible que sur la face interne ou bien la face médiale. Le voilà ici. Et il entoure, on peut dire, le corps calleux. Voilà. On va voir, on va détailler ça. Ça, c'est le sillon calloso-marginal. Alors, voilà. C'est le sillon calloso-marginal. Toujours dans la face médiale, on va trouver l'autre sillon qui n'est pas visible sur les autres faces. C'est le sillon calcarin ou bien la suture calcarine qui est au niveau du pôle occipital, ou bien, c'est-à-dire au niveau de l'aube occipitale juste ici. Alors ça, c'est antérieur. Ça, c'est postérieur. Alors là, on va trouver ce sillon qui est profond, qui est très important et qui occupe uniquement la face interne, c'est la scissure calcarine qui va séparer non pas des lobes, mais des gyrus au niveau du même lobe. Ça, c'est la particularité, on peut dire, de cette scissure, la scissure calcarine. Elle va juste situer au niveau ou bien au sein du lobe occipital et non pas entre les lobes. Voilà, elle va séparer, on va voir tout ça, le lingal de Cagnos. On va voir tout ça. Toujours au niveau de lobe occipital. Alors, en récapitulant, on a des sillons profonds, à savoir le sillon latéral, le sillon central, voilà, qui s'étend sur la face médiale, alors que le sillon latéral s'étend sur la face inférieure. Et on a vu également, toujours au niveau de la face latérale, on a vu également le sillon occipital transverse, et on a vu le sillon préoccipital juste ici entre le temporal et l'occipital. Et sur la face interne, on a vu également les deux autres sillons qui sont visibles juste sur la face médiale de notre hémisphère cérébral, à savoir le sillon de corps calleux ou bien le sillon calloso-marginal. Et on a également vu un sillon qui est particulier, qui est profond, primaire, mais il ne délimite pas, ou bien il ne sépare pas les lobes, mais juste les gyrus. C'est-à-dire, c'est comme les sillons superficiels ou bien les sillons secondaires qui vont séparer les gyrus ou bien les circonvolutions. Alors voilà la scissure calcarine qui est visible sur la face médiale et non pas sur les autres faces. Alors là, on a fini avec les sillons. On va passer au lobe et on va détailler chaque lobe à part.
et on va détailler toutes ces circonvolutions. Pour faire, je vais prendre des images en 2D parce que là, c'est pas très visible. Mais généralement, ce qu'il faut se retenir, c'est que on a un lobe ici frontal et en bas un lobe pariétal et en arrière de lobe frontal et en haut de lobe temporal, on va trouver le lobe pariétal et le lobe le plus postérieur ici, c'est le lobe occipital. On va détailler tout ça sur toutes les faces.